Investi dans l'écologie depuis 2012, le Centre hospitalier universitaire de Lille compte sur ses équipes pour être plus durable au quotidien, en plus de mettre en place des dispositifs innovants. Le CHU de Lille s'est engagé dans une démarche développement durable depuis 2012 de manière volontaire. C'est une démarche qui s'est faite de manière progressive et qui aujourd'hui s'étend à l'ensemble de l'établissement. Et nous travaillons sur différentes thématiques comme les déchets, la restauration, l'alimentation, les espaces verts, les blocs opératoires, les achats. C'est une démarche qui nous a valu plusieurs prix au niveau national. Un prix sur les déchets, un prix sur l'eau, un prix sur la gouvernance, un prix sur la mobilité. Donc on en est assez fiers, mais c'est vraiment une démarche humble et modeste qui se base sur la mobilisation de chacun. Les professionnels sont investis en demande et clairement mobilisés sur comment faire mieux au quotidien. Le premier élément essentiel, un tri des déchets optimisé au maximum. Dans les sous-sols, à la laverie, c'est un système bien huilé qui est installé. L'arrivage des navettes se fait de tous les extérieurs, établissements extérieurs, se fait sur le quai. On a à peu près 50% de navettes qui partent là-bas, on va dire 150 navettes. Et on va dire à peu près 120 navettes par les tunnels. Les tunnels, c'est-à-dire ça prend Jeanne de Flandre, Cardio, Saint-Langros. Nous sommes un effectif de 16 agents, 4 en plonge-batterie. Plonge-batterie, c'est tout ce qui est inoxerie au niveau de la production, distribution. Et après, nous avons tout ce qui est laverie, vaisselle, porcelaine et ainsi de suite. Ici, nous avons 2 agents qui sont en navette. On avance les navettes de l'extérieur jusqu'au débarrassage. Ici, c'est le poste débarrassage plateau. La personne dépose les plateaux, elle enlève tout ce qui est bouteilles d'eau, les potages, des fois les yaourts. Ici, nous avons un deuxième poste et tout ce qui est papier, le restant, des petits suisses, des trucs comme ça. Et ça, c'est un tri qu'on met à la poubelle. Le pain dans les entonnoirs. Ici, c'est le poste débarrassage des cloches. La personne n'enlève que la cloche, la positionne dans la machine. À côté, c'est le poste débarrassage d'assiettes. Elle vide les assiettes, elle les dépose aussi dans la machine. Nous avons un troisième poste, c'est tout ce qui est hors d'œuvre, pour tout ce qui est ravier, encore des petites bricoles qui restent, on les passe dedans. Ici nous avons le poste de tout ce qui est vaisselle propre, donc on ressort la vaisselle, on trie la vaisselle et ça va partir de l'autre côté de distribution. Une fois les déchets triés, ils sont revalorisés au maximum, notamment les déchets organiques, recueillis dans une cuve pour devenir ensuite du biogaz pour les bus Ilevia. Le service de soins intensifs néonatal de l'hôpital Jeanne de Flandre s'engage lui-même dans un tri des déchets plus poussé. Suite à un audit sur le tri des déchets réalisé au sein de l'unité, les soins intensifs néonataux, nous avons décidé d'améliorer nos pratiques afin de préserver l'environnement. On sait que les hôpitaux, par leur taille imposante et par la quantité de produits toxiques qu'ils doivent utiliser, figurent parmi les plus gros pollueurs du pays. Une élimination des déchets inadaptés entraîne des rejets de polluants dans l'atmosphère ainsi qu'un coût financier de l'hôpital. C'est pourquoi nous avons créé un groupe de travail pour réorganiser le tri et pour sensibiliser aussi notre équipe. Pour le tri, nous utilisons 7 containers différents. Certains pour les déchets recyclables, le papier, le flaconnage, le plastique, les tétrelles et le verre. Et d'autres pour les déchets toxiques qui nécessitent une incinération particulière pour éviter le rejet de polluants dans l'environnement. Pour mener à bien ce projet, nous avons dû motiver l'équipe composée de 70 personnes et la rendre responsable. Notre objectif à moyen terme est de réactualiser nos connaissances et d'apporter des réajustements car ce domaine est en perpétuelle évolution. Donc notre souhait est de déployer ces bonnes pratiques à l'ensemble des services de notre établissement. La favorisation de la biodiversité est aussi un axe fort du développement durable au CHU de Lille. 24 hectares d'espaces verts y sont gérés par une dizaine de jardiniers. Plantes, fruits et légumes et même du miel y sont cultivés entre la maternité et l'hôpital Roger Salingros. Engagé depuis 5 ans dans le zéro phyto, le service d'espaces verts a vu de nombreuses espèces revenir en masse dans le parc hospitalier où nichoirs, hôtels à insectes et maisons pour hérissons y ont été installés. Un parc de véhicules renouvelés, des installations pour plus de vélos et un circuit de bus repensé avec Ilevia et la métropole européenne de Lille complètent le champ immense des actions portées par le service du développement durable du CHU de Lille, qui n'en est qu'au début de ce qui se présente comme une des grandes révolutions du XXIe siècle.